Il y a quelques années à Yerushalayim, dans une grande conférence que Rav Toïsik donnait à des femmes, il a raconté qu'il y avait le Rogochover, un grand rabbin de Pologne, qu'une femme est venue lui poser une question. Elle lui dit: Rav, le bébé veut plus manger, il veut plus téter, qu'est-ce que je fais? Il lui a dû donner un conseil, une solution: mets tes habits de semaine, pas tes habits de Shabbat. Je dis: mais quel rapport les habits de semaine Shabbat? Il lui a ramené une Gemara, écrit dans le Talmud, qu'une fois il y avait un taureau qui était Mourad, qui était soupçonné d'attaquer que le Shabbat. Je dis: pourquoi il attaque le Shabbat? Pourquoi le taureau il attaque pas en semaine? Je dis: le taureau n'attaque pas en semaine, parce qu'en semaine il a l'habitude de te voir avec tous les habits. Quand le Shabbat il changeait les habits, d'un coup pour eux c'est des étrangers. Attends, je le connais pas, lui c'est pas mon maître. Et il allait l'encorner. Il dit la même chose: le bébé, le taureau reconnaît pas, le bébé aussi reconnaît pas. Il te voit, madame, toute la semaine habillée en chol, habillée de semaine. D'un coup tu vas, tu mets des nouveaux habits, il te reconnaît pas, il ressent pas sa même maman. Et on dit au nom de Harizal que celui qui veut sentir la neshama du Shabbat, la neshama supplémentaire, il faut qu'il change, qu'il mette des habits de Shabbat, qu'il mette une belle cravate, un beau chapeau, une belle veste, qui se parfume, que la femme met des beaux habits, des enfants, tout le monde, pour sentir l'élévation du Shabbat. Il raconte sur Rav ici que quelques semaines après, une femme l'appelle et dit: Rav, depuis des semaines, j'avais beaucoup de stress à la maison, des choses qui se cassaient, qui se renversaient, les enfants, etc., court-circuit, les bougies qui s'étaient... Chaque fois des stress en dernière minute et je comprenais pas pourquoi. Il dit: quand j'ai écouté votre cours, ça m'a fait tilt. Et c'était quoi? C'est qu'avant, chaque fois j'étais dans le stress. Je m'habillais après l'allumage des bougies. Depuis que j'ai entendu votre cours, j'ai commencé à m'habiller avant l'allumage des bougies. Allumer, bien sûr, s'habiller en habit de Shabbat. Et depuis, comme par hasard, ça s'est calmé. Il dit le Rav, les gens, pourquoi je vous raconte ça? Parce qu'on rentre dans ces parachats Kedoshim. La Torah nous parle de sainteté. La sainteté. Je vais dire: ouais, la sainteté c'est quelque chose d'énorme, faut être un saint, etc., faut s'enfermer. Non, non. C'est vrai que ce niveau de sainteté, c'est un niveau très élevé, mais il y a aussi la sainteté accessible à tous. Chaque moment de la vie, on peut le transformer en un moment saint. Shabbat, tu vas te changer, tu vas rajouter une minute avant, tu vas t'habiller en ami de Shabbat, tu rajoutes la neshama etc., l'âme supplémentaire sur toi. Donc nous on pense que c'est une petite action, c'est une action de rien du tout. Non, 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 chaque action compte. Même la petite action, c'est une grande action. C'est une action de sainteté. S'habiller pour Shabbat, ouais, c'est bon, je reste en habit de la semaine, c'est bon, je suis en costard toute la semaine, je suis en jean toute la semaine, je vais me détendre un peu le Shabbat, oui, oui. Le Shabbat, c'est un jour saint. C'est un jour où on a sanctifié le temps. Quand Baruch Hu nous a laissé la place dans le monde, on lui laisse la place. On honore le Shabbat. Il y a une Neshama Etera le Shabbat. Il faut faire très attention. C'est un, on nous fait un kiff. Tu te fais un kiff, tu t'habilles bien, et en plus tu fais une mitzvah. Shabbat Shalom.